Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui es connecté avec nous ce soir à l'Académie, bienvenue dans cet espace où nous parlons d'amour, nous parlons de famille, nous faisons des enseignements, nous prions, tout ceci pour l'épanouissement des familles, des couples en souffrance dans la vie conjugale. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec toi un thème intitulé tout simplement « Elle m'a quitté et je ne sais quoi faire ». Donc, pour toi qui m'écoutes, je sais pertinemment qu'une séparation est douloureuse, mais ne t'alarme pas, ne t'alarme pas. J'aimerais te dire, parfois la séparation est synonyme tout simplement d'un changement. Et pour cela, je vais te faire part en fait des 5 clés de pyramide de transformation personnelle. Les 5 clés de pyramide de transformation personnelle. Tu dois t'acquérir de ces clés-là pour reprendre ta vie en main, pour commencer un nouveau départ après cette séparation-là. Ce que tu dois savoir après une séparation, tu dois te poser, tu dois prendre conscience que tout doit changer dans ta propre vie. Tu dois prendre conscience que la personne a décidé de partir, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est non plus la fin de ton histoire, c'est la fin d'une histoire que vous avez eue ensemble. Et peut-être tu as tout donné pour cette relation-là. Peut-être tu as mobilisé toute ton énergie dans cette relation-là. Et peut-être pas aussi. Mais ce que tu dois comprendre ici, l'important, ce n'est pas que la personne soit partie. L'important, c'est quelle est la leçon que tu as tirée de cette séparation-là. Qu'est-ce que tu tires aujourd'hui de votre séparation? Pourquoi je te dis ça? Tu dois tout simplement prendre conscience de qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que tu ne dois plus reproduire dans la prochaine relation. Comment était cette relation-là? Et comment tu dois te prendre en main pour avancer? Comment tu fais pour te remettre sur pied après cette rupture? Ce sont des questions existentielles que tu dois te poser. Donc, ici, pour la première phase de la pyramide, on appelle ça la prise de conscience. Donc, prendre conscience tout simplement que la personne n'y est plus, la personne n'est pas là, mais ce n'est pas la fin du monde, mais quelque chose doit changer en toi pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, s'il y a eu des erreurs venant de ta part, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs dans ta prochaine vie de couple ou dans ta prochaine relation. Voilà. La deuxième clé de notre pyramide, comme je t'ai dit, il y en a 5. Ce que tu dois faire, tu dois te dire, à partir de maintenant, malgré cette séparation, même si elle a été douloureuse ou peut-être pas, je dois prendre mes responsabilités en main. Prendre tes responsabilités ici, c'est de ne pas te laisser aller. Nous avons vu combien de personnes, après une séparation, ont sombré dans l'alcool, dans la dépression, même dans la drogue, se sont complètement détruites et ne se sont plus jamais relevées. C'est à ce niveau que tu dois prendre tes responsabilités. C'est-à-dire, te dire, malgré tout, malgré cette rupture, je crée désormais ma propre réalité. C'est moi qui crée ma propre réalité. Ce ne sont pas les blessures de cette séparation qui vont définir qui je suis. Ce ne sont pas les déboires que j'ai connus dans cette séparation qui vont définir qui je suis. Ce ne sont pas les misères, les rejets peut-être, les insultes. Ce ne sont pas tout ça qui vont définir ma future vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité, la prise de responsabilité. Créer ta propre réalité, c'est te prendre en main, c'est te dire, je ne me laisse pas aller. La vie est devant moi. Une page est certes tournée, mais une autre page se rouvrira peut-être avec la meilleure personne. Voilà. La troisième phase de la pyramide ici, c'est quoi? C'est le pardon. Vous savez, lors d'une relation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous partagez votre vie avec quelqu'un.
Parfois, il y a des gens qui vont à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je recevais le témoignage une fois d'une dame qui me disait après 30 ans de vie commune et de mariage, elle s'était séparée. Voilà, c'était un divorce. Et vous savez, la période de divorce, et quelles qu'en soient même les relations, une séparation n'est jamais sans difficulté. Une séparation, même si elle est à l'amiable, ce n'est jamais sans difficulté. Et le fait donc qu'il y a des difficultés liées à des séparations, le fait qu'il peut avoir même dans certains cas des conflits, c'est pourquoi je vous parle ici du pardon. Pour avancer dans ta future vie, pour te reconstruire, pour bâtir une prochaine relation, tu as besoin de pardonner tout ce qui s'est passé dans cette relation-là qui n'a pas abouti. Tu as aussi besoin de te pardonner à toi-même, de te pardonner pour des choses que tu as pu faire, que tu as pu dire, et pour des choses aussi que tu as pu encaisser. Tu dois pardonner aussi à l'autre. Tu dois pardonner à celle qui a décidé de partir, pour ce qu'elle a pu te blesser, pour tout ce qui a pu se passer du monde dans cette relation-là, et qui laisse en toi des traces indélébiles. Et si tu ne te pardonnes pas, tu ne lui pardonnes pas, oui, il se peut que tu auras du mal justement à te relever. Même si tu te relèves et que tu vas dans une autre relation, cette relation-là, tu auras peut-être tendance à faire payer la personne, des dégâts du passé non soigné, du passé non guéri de ton ancienne relation. Maintenant, la quatrième phase de notre pyramide de transformation personnelle, tu dois apprendre à développer tout simplement ta propre paix. Rien n'est plus important dans cette vie que la paix intérieure, la paix personnelle. Si on t'arrache ta paix, c'est fini. Vous voyez, parfois, on n'arrive pas à se déployer correctement. On n'arrive même pas à déployer son plein potentiel. Tout simplement parce que quoi? La paix intérieure n'y est pas. Et quand la paix intérieure n'y est pas, même physiquement, ça se ressent. Même sur le visage, ça se ressent que vous n'êtes pas apaisé. Vous êtes irrité. Mais le moindre petit truc, même la moindre réflexion, le moindre faux pas ou le petit mot que quelqu'un va placer, vous allez le prendre pour vous. Vous allez être susceptible. Vous allez être sur la défensive. Et c'est juste dommage. Et c'est comme ça que vous allez tourner autour de vous. Donc, vous devez vous débrouiller pour cette quatrième phase de transformation personnelle après une rupture. Développer votre paix. Dit, désormais, j'apprends à me sentir bien à l'intérieur et à l'extérieur. J'apprends à apprécier le calme. J'apprends à écouter mon être interne. Voilà. La cinquième phase de notre transformation, de notre pyramide de transformation personnelle, c'est ta joie. Tu dois apprendre malgré tout. Je sais que c'est difficile après une relation, une rupture, surtout d'une relation dans laquelle peut-être tu as beaucoup donné. Je sais que c'est difficile de tourner la page, mais tu dois apprendre tout simplement à développer ta joie si tu ne l'as pas. Développer ta joie. La joie est essentielle dans la vie. Parce que, vous voyez, quand une personne est joyeuse, on a envie de partager, on a envie de prendre ses nouvelles, on a envie vraiment d'être là. Mais quelqu'un qui est aigri tout le temps, on n'a pas du tout envie de faire avec. On n'a pas envie de faire des affaires avec. On n'a pas envie d'être en contact parce que la personne va outrepasser toujours sa mauvaise humeur, va propager toujours l'aigreur. Donc, vous devez apprendre à développer votre joie, apprendre à vous retrouver avec vous-même. Prendre rendez-vous avec vous-même pour comprendre quelle direction vous allez donner dorénavant à votre vie pour ce nouveau départ. Voilà. Donc, parfois, il est nécessaire de laisser les personnes sortir de votre vie. Parfois, il est tout simplement important de laisser les gens partir. Parce qu'il y a des gens que lorsque ces gens-là restent dans votre vie, c'est source de disputes continuelles. C'est source peut-être même de violence psychologique,
de violence physique. Et tout cela, dans cette situation, vous ne pouvez rien construire de bon. Vous ne pouvez rien construire de bon dans une atmosphère comme ça. Parfois, on aime quelqu'un et la personne n'a pas envie de rester. Mais il est essentiel parfois de laisser tout simplement les personnes que vous n'aimez pas, de les laisser partir, sortir de votre vie. Et parfois, la séparation n'est pas toujours mauvaise. La séparation n'est pas une malédiction. Parfois, la séparation nous permet juste de rebondir. Ça nous permet justement de rencontrer la bonne personne. Ça nous permet justement de nous reconstruire. Ça nous permet justement de connaître qui on est réellement. J'espère que cet enseignement t'a aidé. Laisse-moi ton avis en commentaire. Ce n'est vraiment pas grave si tu ne commentes pas, ce n'est vraiment pas grave. Mais toujours est-il pour que nous puissions échanger, sachant que mon avis est modeste et mon avis peut ne pas être partagé par tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Laisse-moi ton avis en commentaire et l'Académie viendra échanger avec toi. Je te dis à très bientôt. Si tu traverses en ce moment la séparation, je te souhaite d'être fortifié, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de surmonter cette période difficile et que Dieu te comble d'amour personnel, que Dieu te comble de paix interne. À très bientôt dans Grâce Divine. Bye bye.